Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Into Travelers. Alors pour cette deuxième édition, ça n'est pas un, mais deux invités que je vais avoir la chance de recevoir. Après Benjamin Ortega, il y a quelques semaines, le talentueux vidéaste et globetrotter, c'est au tour d'un couple de blogueurs de venir répondre à nos questions. Si vous aimez la mode et que vous passez un petit peu de temps sur Instagram, vous avez forcément entendu parler d'eux. Elle s'appelle Federica, lui Samuel, mais vous les connaissez certainement mieux sous les pseudonymes June65 et F by Sam. Bon, mais maintenant que tout le monde est réuni, je pense que l'interview peut commencer. Samuel, Fedi, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous le demandent, Fedi, Sam sur les réseaux. Votre rencontre, ça s'est passé comment et où ? C'était sur Montpellier, en boîte de nuit, donc ça paraît un peu cliché. Mais ouais, c'est en boîte qu'on s'est vu la première fois. Après, on s'est écrit sur MSN. MSN, c'est vrai. C'était MSN à l'époque. Non, c'est vrai. Elle m'a rentré sur MSN. Non, je tiens à dire que c'est elle qui m'a rentré sur MSN. C'était pas du tout mon genre, ce tour. Pardon. Ah non. Ah, c'est sûr. Non, ça va mal. Comment ça commence comme ça va mal se passer. J'aurais jamais fait ça. Donc une soirée Montpellier-Rennes. Une soirée Montpellier-Rennes, il faut dire que c'était un jour spécial pour moi parce que c'était mon premier match officiel avec Nîmes. À Montpellier, sous les caméras d'Eurosport, t'étais là d'ailleurs, et à la fin de ce match, il m'a dit c'est un jour spécial, du coup on va sortir. Et c'est là que j'ai rencontré Federica. Ouais. Après tout s'est accéléré, ça allait super vite. C'était un truc de fou, ouais. En fait, on s'est vu la première fois, il s'est rien passé. Enfin, moi, j'ai même pas pensé à quelque chose avec lui. Et je pense que lui non plus. Et en fait, on s'est revus une deuxième fois. La troisième fois qu'on s'est vu, on a eu un coup de foudre. Et après, on s'est plus quittés. Racontez-nous un petit peu les 8 ans et demi qui se sont écoulés jusqu'à maintenant. Il s'en est passé des choses. En fait, ça faisait que 2 mois qu'on était ensemble. On a décidé d'emménager ensemble. J'ai tout quitté pour le rejoindre à Lyon parce que lui avait signé à Lyon. Après, ça en est suivi 8 ans où on a fait un peu le tour de la France. Comme j'étais en valeur professionnelle, Fedi elle m'a tout le temps suivi, elle a fait beaucoup de concessions. Et du coup, en fait, on a décidé de retourner à Montpellier parce que Fedi elle voulait se rapprocher de sa maman. Moi, ça tombait bien parce que le handball, en fait, ça devenait plus une contrainte qu'une passion. Et j'ai dit, banqueroute, allez, on retourne sur Montpellier. Vous êtes allé à Montpellier à la fois pour te rapprocher de ta maman, retrouver votre ville d'origine, mais aussi, du coup, Fedi, c'est là que tu t'es lancé en fait. Je me suis lancée avant, quand on était encore sur Nice. Et pendant 1 an, j'ai commencé mon blog à Nice et après, j'ai poursuivi à Montpellier. Ça a été quoi pour toi le déclic ? Tu t'es dit, j'ai envie d'être blogueuse et je vais tout faire en fait pour y arriver. Je me suis pas vraiment dit j'ai envie d'être blogueuse. En fait, lui était dans le hand. Tout notre entourage était très masculin. Du coup, j'avais besoin d'avoir mon espace à moi où je pouvais parler de ma passion, tout ça. Et j'ai pensé ouvrir un blog. En me mettant en avant, je veux devenir blogueuse. C'est vraiment, je veux avoir un espace où je puisse échanger avec des filles qui sont autant passionnées que moi. Et à partir de quand tu t'es dit, ok, là, ça peut devenir carrément mon métier ? En fait, c'est devenu mon métier au bout d'1 an. J'ai commencé à avoir des propositions toujours plus nombreuses, des abonnés. Enfin voilà, ça s'est enchaîné. J'ai même pas compris comment ni pourquoi. Même maintenant, elle réalise pas encore. C'est une réelle passion. Moi, depuis que je la connais, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ça fait 8 ans qu'elle fait les magasins et qu'elle passe presque des salaires entiers dans les fringues. Et c'est pas que depuis 3 ans, depuis qu'elle est blogueuse. Non, Fedi elle a une vraie passion pour les fringues depuis longtemps. D'ailleurs, on s'engueulait pas mal de fois, parce que moi je comprenais pas ça au début. Tu vas acheter 800, 900 euros, c'est tout son salaire dans les fringues. Ça rend ouf. Je me suis vu planquer mes achats plusieurs fois pour pas me faire engueuler. C'est quoi ça ? Ouais, c'est un nouveau, tu l'as acheté combien ? Moitié prix, j'ai compris. Et puis en fait, elle te dit la moitié des choses à chaque fois. Sam, toi au début, ça a peut-être dû te faire peur. Mais au final, tu l'as suivi très très vite dans son projet, tu l'as accompagné. Fedi qui te suivait aux 4 coins de la France depuis 8 ans. Là, ça s'est inversé, cette fois-ci, tu as dit c'est moi qui t'accompagne dans le projet en fait. Bah ouais, en fait, je trouvais ça juste qu'il y ait un retour. Voilà, elle s'est sacrifiée c'est un gros mot, mais pendant 7 ans de sa vie à me suivre, à prendre des petits boulots, à toujours se mettre un peu de côté pour me laisser vivre ma passion. Et je me suis dit, lance-toi. Moi, je vais te suivre, je vais t'accompagner. En plus, c'est tombé sur une période dans ma vie où j'avais le hand, je faisais ma formation pour être coach sportif.
Et tous les dimanches, je la prenais en photo. Du coup, c'était du 7 sur 7, H24. Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu s'épanouir et je me suis dit, mais non, moi je veux qu'elle reste comme ça, je veux qu'elle soit tout le temps heureuse, qu'elle sourie, qu'elle fasse ce qu'elle aime surtout. Tu disais au début, tu prenais les photos juste le dimanche. Ouais, Mais après, petit à petit, c'est devenu un peu plus souvent, au point que maintenant, on peut le dire. T'es le bras droit de Fedi, t'es son soutien et vous travaillez en fait ensemble au quotidien. Déjà, il fait toutes mes photos. Il me donne des idées, tout ça, et il m'aide énormément dans la vie de tous les jours. Ça t'a donné des idées. Toi aussi, t'as l'œil au point que tu t'es lancé pour de bon et que ça commence à marcher. Moi, j'avais commencé en faisant un Instagram de sportif, de coach sportif, et c'est vrai que au bout d'un certain temps, je m'y suis plus retrouvé. Je me suis dit, si on veut grandir ensemble, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc, je m'y suis mis petit à petit, et c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que c'est être influenceur et quelle qualité, quel point fort il faut pour pouvoir être un bon influenceur et un bon blogueur? Déjà, moi, j'aime pas le terme influenceur. Je Ouais, trouve moi qu'il est un peu péjoratif. Il faut être hyper polyvalent. Moi, je suis webmaster, photographe, mannequin, styliste. J'ai plein de casquettes différentes, community manager. En gros, c'est du H24. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est tu te lèves le matin à 7h et tu te couches à 1h30 du matin et les gens en fait ils voient pas forcément tout le côté En fait, les en gens, photo. ils voient que le côté superficiel. Il se prend en photo. c'est génial, ils sont Elle dans des passe sa super vie à se endroits. changer, mais en fait, ça, c'est genre 2% de mon métier, en fait. Tout l'à côté, personne ne le voit, et c'est vrai que, en plus, la vie privée, la vie professionnelle se mélangent, donc c'est pas toujours évident à gérer, surtout pour l'entourage, je pense. Du coup, comme on est toutes les deux, on va en profiter pour que tu me racontes une anecdote secrète sur Sam. Un truc marrant que tu te rappelles sur lui, qui va bien nous mettre la honte là, pendant qu'il n'est pas là, tu vois. Ouais, j'en ai une. Vas-y. Alors, en fait, une fois, c'était à Nice, on était dans notre appartement, et en fait, on a eu un fou rire. Et Sam, en rigolant, a penché sa tête et s'est pris l'arête du mur. Et en fait, il s'est ouvert au-dessus du sourcil, mais genre c'était à peine, il a dû s'ouvrir Ouais, 2 un millimètres, ouais. là. Non mais même Ouais, pas même 2 pas, millimètres, il saignait un tout petit peu et tout, et en fait il en a fait tout un drame à tel point que je me suis retrouvée à l'accompagner aux urgences. Moi j'en pouvais plus, je me disais mais c'est pas Ouais, c'est une possible, chochotte, ça va rien. Ouais. Et du coup, en fait, je lui ai dit, vas-y, descends pendant que je vais me garer. Et j'ai même pas eu le temps de me garer qu'il est revenu. Et il m'a dit, l'infirmière, elle m'a renvoyé chez moi. Purée. Avec un tout petit pansement. Et voilà. Et Et après, une petite croûte pendant 2 jours. Et Ah c'est ouais, tout, non, quoi. mais et pour lui, il allait être défiguré à vie. Voilà. Du coup, maintenant, Jordan, il va sûrement Donc, ça veut dire demander qu'il la va même raconter chose. une anecdote sur moi. Donc, tu vas peut-être te prendre la honte. Ah, je déteste. Mais non, je suis sûre qu'elle va être gentille. Bon les connaissant, je pense que les filles elles ont dû se lâcher un petit peu sur toi. Elles ont fait des valises, mais est-ce que tu as un ou deux dossiers ou anecdotes sur Fedi? C'est que Federica elle pensait que chanter en yaourt c'était chanter avec du yaourt dans la bouche. Ah oui. Ah, celle-ci elle était high level. Prochaine série de questions, on va enchaîner avec quelque chose qui avait beaucoup plu aux gens qui ont vu la première vidéo avec Benjamin Ortega. D'accord. C'était la séquence émotion. Je vais vous énumérer différentes émotions et en une phrase ou même juste un mot, vous allez me dire ce que ça vous inspire. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Le sport. Faire les magasins. Qu'est-ce qui vous rend triste? Les animaux errants. De voir des gens tristes, ça me rend triste. Qu'est-ce qui vous dégoûte? Du vomi. Le caca, tout ce qui est caca, vomi, Qu'est-ce qui te donne envie? Des bonbons. le chocolat. Qu'est-ce que tu admires? Les personnes qui réalisent de grandes choses. Des gens qui sont sûrs d'eux et ambitieux. Qu'est-ce qui te rend fier? Fedi. Ce qu'elle a su créer en fait, toute seule. Mon couple avec Sam. Qu'est-ce qui te rend jaloux? Je suis pas vraiment jaloux de nature. Je suis pas jalouse, S'il y a quelqu'un qui s'attaque à Sam, je la défonce. En fait, je suis un petit peu jalouse quand même. et qu'est-ce qui te donne des regrets? De pas avoir mis toutes les chances de mon côté pour être handballeur professionnel, mais vraiment dans la durée. Pas m'être lancée avant. Je me suis toujours mis trop de barrières. Maintenant, on va essayer d'en apprendre encore un petit peu plus sur vous, un petit peu à la façon d'un portrait chinois, mais un portrait chinois en mode les amours. Ah. On va savoir si vous vous connaissez bien et surtout on va voir qui connaît le mieux l'autre.
On a déjà enregistré vos réponses. On va voir si vous êtes capable de savoir quelle a été la réponse de votre partenaire, en fait. On va commencer par Federica. Fedi, Sam connaît-il top ton film préféré? Oui. Face I Love You. Ton plat préféré? Les pâtes à la bolognaise. Ton idole? C'est moi. Non, je déconne. Est-ce que... Comment elle s'appelle la J'en meuf. dis sans plus. La fille qui fait la mode, le film. Sex and the City, c'est quoi son nom à l'autre là Mais c'est un personnage de fiction, ça. Ah non, c'est une vraie personne. Anna Wintour. Bon. Est-ce qu'il connaît ta marque préférée? Oui. Zara. Est-ce qu'il connaît ta phobie? Oui. Les abeilles. Est-ce qu'il connaît le nom du hamster que tu as eu? Joker. Non, il s'appelait pas comme ça. Il s'appelait comment? Il s'appelait Gribouille. Gribouille, bien sûr, Gribouille. T'as oublié. Mais t'as eu 2 gribouilles. Bah oui, j'en ai eu 3 même. T'as eu bon, 3 t'as eu gribouilles. Tous Tu les as tous appelés pareil. Bah Oui, ouais, parce que originalité plus. j'arrivais pas à faire mon deuil. Du coup, si on te donne les pâtes à la bolognaise, la marque Zara, ça te fait 2 points. La phobie, guêpe, t'as dit abeille, mais 3 bon, points. c'est pareil. 3 points. Le film, c'était pas ça. C'était quoi, Fedi? N'oublie jamais. Elle avait hésité entre les deux quand même. Ouais, merci. Voilà, Voilà. t'as compris. Son idole, Victoria Beckham. Ah oui, c'est vrai. Tu- Les gribouilles. Putain, je suis un poireau. tu as oublié. Mais ça va, t'as fait 3 sur 6. On change de place, s'il vous plaît. Donc Sam, Fedi connaît-elle ton animal totem? L'animal que tu aurais aimé être? Un chien. Ah, Est-ce- un éléphant. Est-ce qu'elle connaît un éléphant? Ou un lion. Ta série préférée? Oui, Breaking Bad. Ton sportif préféré? oui, Nicolas Karabatic. Bien. Ton péché mignon? oui, Les bonbons. Le nombre de tatouages que tu as? oui, 4. oui, Et le voyage que tu as préféré faire? oui. Les États-Unis. Oh mais, ah là là, elle t'a mis une saucée là. Et Ouais. ouais, mon petit. Donc tu as eu juste l'animal totem qui était faux. Et c'était le dauphin. Tu sors ça d'où? J'aurais dit un lion ou c'est une Du coup, t'as eu quand sacrée même raclée, 1, hein. 2, 3, 4, 5. T'as fait 5 sur 6 quand même. Hein. Voilà. Ça, c'est... On n'a pas eu les mêmes questions. Hein. Et je suis pas mauvais perdant. Hein. Gribouille, il y a 25 ans. Mais c'est tout, tu me connais moins. On vient de finir avec ton voyage préféré qui était les États-Unis. On va du coup passer à la séquence voyage. Tadadada. Comme je le disais un petit peu dans la présentation de cette vidéo, au plus votre blog et votre activité s'est développée et au plus vous avez été amené à voyager et à parcourir le monde. Vous avez enchaîné ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des pays et des expériences que vous avez vécues ces derniers mois en fait? Bah, faut savoir que moi, en 1 an, j'ai plus voyagé que dans toute ma vie. Franchement, c'est incroyable ce qui se passe. C'est depuis que t'as plus le hand aussi qu'on peut plus facilement bouger. En fait, avec son hand, on pouvait aller nulle part. Mhm. On s'est dû annuler des week-ends au dernier moment à cause d'un match. Enfin bref. Qu'est-ce qui fait que vous voyagez à ce moment-là en fait, en ce moment? Bah alors des fois, c'est des marques qui nous invitent. Je suis allée à Londres il y a quelques semaines avec la marque Pinky. On a été en Croatie avec une autre marque. On a été en Laponie avec Stradivarius. Ah Donc ouais, ça, ça c'est- avait l'air dingue. Ouais. Les images sont folles d'ailleurs. On va passer les images de ce voyage-là, mais c'était c'est un truc de fou, ça avait C'était l'air clair. incroyable. unique. Incroyable. C'était Ouais. pas une destination à laquelle on pensait de base. Et en fait, on a vécu des trucs de fou. Et ouais, tout ça, en général, c'est grâce aux marques qui nous invitent, qui font des blog trips, c'est ce on appelle ça comme ça. Donc il y a plusieurs blogueurs, plusieurs influenceurs. Et ils organisent le programme, tout ça. Et c'est comme ça qu'on est amené à voyager le plus souvent. Après, quelquefois, si c'est nous qui prenons l'initiative d'aller dans un pays Pour le le découvrir, découvrir. le visiter. Du coup, est-ce que vous avez déjà envisagé d'aller habiter dans un autre pays? Est-ce Alors, que c'est dans les notre projets? rêve ultime, je pense que ce serait de partir vivre aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Mais, Plus c'est du vrai. côté de Los Angeles. Ouais. Même si on n'y est jamais allé, Ah ouais. je Moi sais aussi, j'y pas suis pourquoi. Excuse-moi. En fait, on s'est rendu compte qu'il nous fallait de la chaleur, du soleil et Toute l'année. toute l'année. Ouais. Et après, on pensait aussi à Barcelone. Vous parlez espagnol alors?
Ouais, moi je me débrouille et Sam il... Un poquito. Non, après, il faut dire que Fedi, elle parle couramment italien, Oui. français, elle comprend très bien l'anglais. Ouais. Quel serait votre prochain voyage? Là, on va bientôt partir en croisière dans les Caraïbes. Et du coup, on va faire un stop à Miami. Après, on va aller aux Bahamas. C'est sûr, Trop bien. c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Au moment où paraîtra cette interview, donc peut-être que vous serez, vous, dans les Bahamas, mais nous, en tout cas, c'est sûr, on sera à l'autre bout du monde. Et du coup, notre question, c'est de savoir s'il y avait un pays où vous vouliez nous rejoindre, lequel ça serait? Moi, je pense que ce serait l'Indonésie. Ouais, c'est vrai que ça me tenterait bien d'aller voir ce qui se passe Ouais. là-bas, mais en fait, ça me fait un peu peur. De voir la pauvreté, les gens dans la difficulté, ça va vraiment me toucher. Du coup, pour ma part, je préférerais qu'on se voit en fait en Australie. Ok, ben, toute faudra façon, vous c'est à mettre d'accord. réfléchir. Essentiel. Les deux. Voilà, on peut faire les deux. Ouais. Non, mais c'est bon, pas de souci. Avec Jojo, nous, on ira prendre un van, on fera le tour de l'Australie, et puis bon, on vous laissera en Indonésie. Il n'y a pas de problème. C'est vrai? Ouais. On signe? Bon, là, on était un petit peu en train de rêver éveillé. Quel est votre rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Moi, ce serait de créer ma marque et créer une ligne de vêtements, bijoux, accessoires. Ok, June 65 dans Je le sais pas si magasin. ça s'appellerait comme ça, mais ouais, j'aimerais Ah, ça bien tirait avoir ma bien. marque. Avant qu'on se quitte, on aimerait savoir, est-ce que vous avez un message à faire passer aux gens qui nous regardent? Je pense que ce serait mon image, c'est de rester simple et honnête avec soi-même. C'est tout. Ok. Donc toi, Freddy? Moi, je dirais qu'il faut toujours avoir de l'ambition, croire en son intuition et ne pas se laisser influencer par l'entourage de ce que les gens pensent et aller au bout des choses et de ce qu'on veut vraiment au fond de soi. Voilà, l'interview elle est maintenant terminée. Merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur. Vous allez bientôt vivre des choses extraordinaires. On vous souhaite que ça continue comme ça. On le rappelle pour les gens qui nous regardent, mais ils le savent. Federica, June 65, Sam, F by Sam. De toute façon, on se dit à bientôt Avec plaisir. au bout du monde. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous met en colère? Les connards. J'ai pas le droit de dire ça. L'animal que tu aurais aimé être. Un éléphant. Juste pour la trompe. Voilà. On avait signé à Lyon. C'est ça. Voilà. Et après, C'est une blague. Attends, 2 secondes. Mais c'est juste que le chien, il arrête pas d'aboyer et il gratte à la porte. On l'a perdu. c'est tout triste. Fou la mort. Le mec, il va se poser. En fait, il y a un hélicoptère là qui passe au-dessus de la maison depuis 50 ans. Italien, Oui. français, elle comprend très bien l'anglais. Ouais, d'accord. L'engrais que tu mets dans les plantes là. Si vous aviez 3 vœux à faire, qu'est-ce que ça serait? Allez, je t'en laisse 2. J'en prendrai un. Ouah, Ouais, la c'est galère. parce que Ah, t'es inspiré, tu sais pas quoi dire. C'est Non, ça. Je suis royal, je suis cadeau, c'est royal. C'est pour moi. Vas-y, comment